Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre entraîneur formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les 3 étapes pour contrer les crises financières. Ce sont les étapes qui sont tirées de ma formation Anti-Crise Express. On va commencer tout de suite avec la première étape. Ce que vous devez comprendre d'abord, c'est que les crises, ce sont des cycles. Ça arrive plus ou moins tous les 10 ans en bourse, tous les 3, 4, 5 ans en crypto. Voilà, c'est normal. Ce sont des cycles et en fait, l'objectif, c'est de profiter de ces cycles. Vous le voyez, en bourse par exemple, vous prenez l'indicateur où vous prenez Apple ou le S&P 500, la totalité des crises ont été ravalées. La crise la plus récente, c'est la crise du Covid et elle a été ravalée. La crise de 2008, elle a été ravalée. La crise de 2000 également. Enfin voilà, toutes les crises sont ravalées. Seulement, il va falloir respecter 3 étapes bien précises pour profiter des crises et de ne pas en fait tout simplement être victime de ces scénarios. La première étape, c'est que vous ne devez pas vendre. Surtout, ne vendez pas. Si vous avez déjà investi auparavant, il y a quelques mois, il y a quelques années, etc., et que vous voyez une grosse baisse, ne vendez pas. On dit toujours, pas vendu, pas perdu. Ça sert à rien de vendre parce que comme je vous l'ai dit, la totalité des crises ont été ravalées. Donc c'est con, on appelle ça un panic sell, donc c'est con de vendre parce que vous avez peur, alors qu'au final, les prix vont revenir à votre point d'entrée, tôt ou tard, si vous avez investi sur une bonne action. Ça, c'est vraiment évidemment tout au long de cette vidéo, je pars du principe que vous savez investir parce que vous êtes formé. C'est sûr que si vous investissez dans une action qui a 2 semaines et qui a aucun historique, c'est un peu plus compliqué. Et vous pouvez voir Microsoft, Apple, S&P 500, etc. Eh bien, ils ont ravalé la totalité des crises et donc c'est pas une supplémentaire qui va leur faire peur. Donc la première étape que je vais vous donner, c'est ne vendez surtout pas. Gardez vos actifs, c'est super important, ne paniquez pas et dites-vous juste que ça va finir par remonter et ravaler. C'est un scénario totalement normal. Ce qui se passe, les crises sont normales. La deuxième étape, ça va être de attendre un signal en fait tout simplement. Donc vous allez attendre un signal de rachat. C'est un signal qui vous dit que la crise est terminée et que les prix vont repartir à la hausse pour justement pouvoir ravaler les prix comme je vous l'ai dit juste avant. Si vous regardez encore une fois Apple, le S&P 500, etc., vous allez voir une grosse chute et ensuite on va voir les prix qui vont remonter. Et moi ce que je vous recommande vraiment, c'est d'attendre de voir que les prix remontent pour racheter parce que ce qui se passe, c'est que si les prix se cassent la gueule et que vous rachetez mais que vous attendez pas que les prix repartent à la hausse, en fait vous allez acheter là, ça va continuer de baisser, vous allez acheter là, ça va continuer de baisser, vous allez acheter là. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, encore une fois, avec une vision long terme, ça peut ressembler à du DCA, Dollar Cost Average, mais c'est pas forcément la meilleure méthode. Vaut mieux acheter une fois très bas quand même et après renforcer lors de la hausse si vous le souhaitez. De toute façon, ce signal technique est également lié à un signal fondamental. Donc là, par exemple, pour la crise actuelle, il faudrait que les tensions entre la Russie et l'Ukraine diminuent. Voilà, si on arrête la guerre, on va arrêter également les tensions, on va pouvoir recommencer les échanges. L'Europe est dépendante de la Russie de toute façon, donc tout devrait reprendre un petit peu plus son cours et donc les prix pourraient remonter grâce à ce catalyseur aussi, tout simplement. Ensuite, la troisième étape, donc, c'est de racheter, mais de racheter au bon moment. Comme je vous ai dit, ça sert à rien de racheter en plein milieu, tout en haut de la crise, et puis de racheter, et puis de racheter, et de racheter, parce que vous avez peur tout simplement. Donc, une fois que vous avez décidé de racheter, ça sert à rien de faire un all-in également. Donc, on n'achète pas tout en haut, on n'achète pas en plein milieu si on voit pas que les prix se retournent, mais quand on achète, parce qu'on voit que les prix retournent, c'est intéressant, mais on fait pas un all-in. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien avoir une sorte de pullback, ça va remonter, et puis ça peut se casser la gueule. On ne sait pas, on n'est pas devin, on n'est pas médium. Donc moi, ce que je vais vous recommander de faire, c'est que vous allez racheter, mais en ayant cette stratégie de DCA, comme je vous ai dit. Donc vous allez par exemple attendre que les prix repartent à la hausse, vous allez faire un point d'entrée. Ensuite, vous vous dites, ok, si vous avez 1000 euros par exemple de capital, soit vous investissez 1000 euros tous les mois pendant 10 mois, soit pendant 10 semaines, 1000 euros par semaine, si vous voyez que le rebond est un peu plus rapide et que vous voulez avoir des points d'entrée plus creux, enfin voilà. C'est un peu comme vous voulez, ça dépend surtout de votre situation actuelle, combien par mois vous pouvez vous permettre d'investir en bourse ou combien par semaine vous pouvez vous permettre d'investir, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais ce que je vous recommande de faire, ça va être d'investir à un moment T avec des intervalles qui sont réguliers sans regarder les prix. Donc par exemple, toutes les semaines, j'investis 50 euros sur Apple ou tous les mois, j'investis 100 euros sur Apple. Voilà, par exemple. Et peu importe le prix, vous vous en foutez, vous allez renforcer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez attendu que les prix remontent et donc, lors de la hausse, vous allez avoir plein de points d'entrée, ce qui vous permet de pouvoir renforcer votre achat. Et si au lieu d'avoir acheté une action Apple qui passe de 5 à 10, vous avez gagné 5 $, vous avez acheté qu'une action Apple. Par contre, si grâce à votre DCA, vous en avez réussi à en acheter 5, vous allez gagner 5 fois plus tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant avec la stratégie de DCA. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez justement continuer
contrer cette crise, contrer l'inflation, contrer la hausse des prix, eh bien, vous pouvez vous former. C'est la seule solution. Vous allez retrouver dans la description la totalité de mes formations pour contrer la crise avec le trading, la bourse, la crypto-monnaie. Si vous voulez commencer par le trading, vous avez une formation qui est gratuite. C'est la première dans la description. Ça vous permet de faire vos premiers pas, vos premiers gains dans le monde du trading pour justement pouvoir contrer la hausse des prix. C'est très facile. Je vais vous donner une plateforme pour créer votre compte sur un compte ergonomique. Je vais vous donner une stratégie de trading débutant que vous allez pouvoir copier-coller et modifier en fonction de vos envies. Je vais vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, etc. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading et je vais vous faire un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt à l'étape 1, 2 ou 3. Je serai ravi d'avoir votre retour et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.